toutes, bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la suite un peu du test de la marque canadienne Norda avec le modèle 005. J'ai pu le tester sur pas mal de kilomètres. Je remercie encore Merci Distillery du côté de Grenoble qui a pu un peu me vendre la paire, me conseiller un petit peu. On a pu échanger avec les vendeurs du shop qui sont très sympas, et puis je vais vous parler un petit peu de la paire et puis des avantages et des inconvénients. Du côté de la paire, bon, on est toujours sur voilà, une énorme boîte pour avoir la paire. On a toujours le sachet que je vous avais présenté la dernière fois, donc pas vraiment de nouveauté là-dessus. On est sur la même qualité entre guillemets de fabrication, voire plus sur celle-là, parce que voilà, Norda a pu voir ses erreurs et améliorer par rapport à ce qu'elle faisait avant. Pour commencer, alors, au niveau de cette Norda, je l'ai pris parce que je cherchais vraiment une paire, notamment performance, principalement pour la course. J'ai pu reprendre un petit peu, vous l'avez vu sur ma dernière vidéo sur le Trail Mont-Saint-Michel, voilà les courses. Donc je cherchais une paire vraiment pour performer. Et puis voilà, j'ai vu, j'avais testé la 001. Je m'étais dit pourquoi pas tester leur modèle performance qui venait de sortir à ce moment-là. Assez difficile à se procurer, il n'y a eu pas beaucoup de stock. Et puis voilà, le prix aussi peut freiner. Le premier aspect que je voulais vous présenter, c'est comme la dernière fois, je vais commencer par la semelle. On est là aussi sur du Vibram, donc voilà, plus rien à prouver là-dessus. On est sur un light base, donc c'est la même que l'autre. Mais là, on est sur le modèle Elite. Alors, le modèle Elite, c'est le modèle, de ce que j'ai vu actuellement, c'est la seule chaussure de trail sur le marché qui est sortie avec cette semelle-là. Aucune autre n'est sortie. C'est quand même, donc on est quand même quelque chose de beaucoup moins agressif que la Norda 001. Je l'ai à côté, donc je peux vous présenter. On a quand même une différence qui est notable entre les deux paires de chaussures. Là, on est vraiment sur une paire plutôt performance, plutôt sur des terrains un petit peu aussi moins boueux, un peu moins technique que l'autre, donc plutôt compétition. Donc vraiment une semelle par contre qui marche très bien parce qu'on a quand même des espèces de T en fait sur toute la semelle, mais ça a quand même une très très belle accroche, il n'y a pas de souci là-dessus. Quand c'est bout évidemment c'est pas top, mais quand c'est sec et que même s'il y a des cailloux, il n'y a pas de souci, ça marche très bien. Concernant voilà, cette paire, je vais parler aussi d'un deuxième aspect qui est voilà, la tige. La tige, on est sur du Dynéma, ils appellent ça biodynema sourcé, donc toujours le textile le plus résistant et le plus léger sur terre, donc globalement pour l'arracher on dirait presque du Kevlar, hein, vu comment c'est tissé, c'est vraiment impressionnant. Si vous aimez le matos, honnêtement vous allez adorer cette marque, donc ça c'est vraiment intéressant. J'aime bien cette tige, on est vraiment bien dedans. On pourrait avoir peur que ce soit trop chaud. C'était un peu le cas sur la 001. Sur celle-là, j'ai pas eu le souci. J'ai couru même quand il faisait très chaud. J'ai pas eu de problème. L'autre aspect, c'est toujours les lacets. Ils sont un peu moins bien finis que l'autre fois. Sur la 001, ils sont un peu plus classiques. Ils sont blancs. Alors pourquoi d'ailleurs cette couleur blanche? Je l'ai pas vu sur le site, mais j'avais vu un test il n'y a pas longtemps et j'en ai parlé dans ma dernière vidéo qui parlait un peu des actus et news. On a une différence de poids qui est relativement élevée entre une paire en fait qui est totalement noire et une paire par exemple qui est blanche. On avait aussi cet aspect là sur des vélos que j'avais vu, notamment des vélos de World Tours qu'on voit sur le Tour de France. En fonction de la couleur qui est utilisée, on n'a pas du tout le même poids parce qu'on a des couches de peinture de plus en plus lourdes, et puis quand c'est vraiment très technique, voilà, forcément on met beaucoup de couches de peinture et du coup ça coûte plus cher, et en plus de ça c'est plus lourd. Donc là voilà pourquoi la paire elle est uniquement en vente en blanc par rapport à l'autre paire que je vous avais montré la dernière fois qui était en plusieurs coloris, notamment noir, vert, pas mal de choses. Donc ça montre déjà l'aspect performance que veut donner Norda sur cette paire. Après au niveau visuel, elle est très très bien réussie. On a des rappels de Norda de chaque côté. On a aussi un Norda qui est ici. On a une languette
Alors là, qui est presque en daim, qui est vraiment intéressante. On est vraiment bien dedans, il n'y a pas vraiment de soucis. Donc ça, c'est quand même très bien réussi. Au niveau de la semelle, on a un drop qui n'est pas vraiment commun. Par contre, on a un drop de 7 mm. On n'a pas toujours ça sur les chaussures de trail. C'est relativement volontaire, je pense, pour amener vers l'avant, parce que c'est des gens qui ont... Cette paire-là, c'est que des gens qui courent avant-pied, hein. C'est vraiment un modèle élite, plutôt perf. Donc ça va dans ce sens-là. Après, c'est vrai que moi, j'aime bien avoir du coup un drop un peu plus faible. Là, 7 mm, c'est bien quand c'est roulant, quand c'est technique, ça me dérange un peu plus. Mais bon, c'est un choix, ça c'est plutôt discutable, c'est plutôt mon ressenti, mais c'est quand même plutôt bien quand même 7 mm, mais moi je trouve ça un peu élevé. Au niveau des ratios, on a 28,5 à l'arrière et 21,5 à l'avant. Donc on a à peu près la même hauteur que la 0,01 devant. Donc ça c'est aussi intéressant. Je pense que c'est pour garder un peu de stabilité. Et pour moi c'est très bien en termes d'épaisseur de stack, en tout cas au global c'est très bien. Au niveau de l'ensemble, donc le test terrain principalement que j'ai pu avoir, déjà la mousse qui est utilisée, elle est vraiment confortable. C'est vraiment mou et moi d'ailleurs ça me fait un peu peur au niveau de la durabilité. Je pense que cette paire aura une durabilité beaucoup plus faible par rapport à la première chaussure. Je pense qu'il n'y aura pas de souci en utilisation. On pourra faire 1500-2000 bornes avec cette chaussure sans souci. Mais je pense que déjà les crampons de 4 mm qui sont mis je trouve, s'usent beaucoup plus rapidement. Donc on va très rapidement, je pense, avoir une semelle lisse. Ça, c'est pas tellement un souci parce que Vibram peut ressemeler, peut-être pas avec de l'élite parce que je crois qu'ils le font pas. Mais avec une light base classique, ça c'est possible. Donc voilà ce qui sera possible sur cette paire de chaussures. Mais c'est quand même dommage dans leur conception de faire ça. Moi, ils sont vite limés, alors je ne les ai pas utilisés beaucoup. Donc ça, c'est le premier aspect négatif que j'ai. Après, c'est une paire performante, on ne peut pas tout avoir. L'autre aspect, c'est la mousse, comme je l'ai dit. Je pense qu'ils ont mis une mousse, un peu les mousses qu'on met sur les modèles un peu de course perf. Là, je trouve que honnêtement, elle s'abîme quand même beaucoup plus vite que la 001. C'est un peu plus décevant de ce côté-là. Mais forcément, c'est un modèle performance. Et quand on fait un modèle performance, ben, on ne peut pas avoir la durée de vie classique. Je dis ça, mais je vois qu'elle s'abîme assez rapidement, qu'elle se casse un petit peu, la mousse. Je pense qu'honnêtement, elle sera toujours utilisable, mais on va perdre entre guillemets en économie de course avec cette mousse-là, quand elle sera usée, mais on pourra toujours l'utiliser à l'entraînement, voire en compétition, si on ne va pas chercher les pourcentages, des pourcentages minimes, ce qui est globalement le cas de très peu d'athlètes, hein. Même si vous avez un très bon niveau, je ne pense pas qu'on est à 0,01% de perf sur une mousse qui est un peu abîmée, et donc racheter une paire pour la course. C'est mon avis. Concernant sinon quand on la met, bah, ce qui est choquant c'est le poids. 215 grammes. C'est quand même assez dingue de faire une chaussure de trail de ce poids, en sachant qu'on a un par pierre, on a une semelle, il y a des chaussures de route qui sont performantes, qui coûtent très cher et qui ne font pas ce poids-là. Moi j'ai été assez choqué. Quand vous les mettez, vous avez l'impression de rien avoir au pied. Quand vous montez les genoux sur une côte, bah, vous avez l'impression d'avoir rien au pied. Euh, c'est assez dingue. Franchement, c'est assez dingue ce qu'ils ont réussi à faire. On parlera du prix, le prix est conséquent et du coup est en relation avec ce modèle. Mais c'est vraiment un modèle perf qui est vraiment impressionnant. Après, si on regarde plutôt les sensations, moi c'est la paire que j'ai mis sur le trail du Mont-Saint-Michel. On avait un bout de plat. Sur le plat, on n'a pas l'impression d'avoir vraiment un rebond comme on a sur une chaussure carbone quand on court à 18-20 km à l'heure comme des Alpha Fly par exemple. On a une chaussure légère qui rebondit bien, mais on n'a pas une super chose comme une plaque carbone, tout ça, comme on peut avoir sur des paires un peu de route. C'est normal, c'est une paire de trail. Mais j'ai pas eu cet effet waouh. En montée, on a quand même l'effet waouh, qui vient principalement, je pense, du drop. Vu qu'il fait 7 mm, il est quand même intéressant, en montée quand même.
Et puis, on a le poids et on a un bon maintien à l'avant du pied, donc pas de souci. Pour moi, c'est vraiment une paire d'exception sur par exemple, pour faire un KV. Après, je pense que si on veut vraiment faire du KV, qu'il n'y a pas de descente, il y a des paires, entre guillemets, qui ont plus d'accroche, qui sont plus légères pour faire ce genre d'exercice. Mais en tout cas, en montée, pour une chaussure polyvalente, c'est clairement, je pense, la meilleure paire sur le marché. Après, si on regarde sur les aspects un peu techniques, moi, j'ai été un peu déçu, encore une fois, par l'arrière de la chaussure. On a de nouveau ces deux coussins de part et d'autre qui sont tout petits par rapport à d'autres paires de chaussures qui existent sur le marché. Mais on a toujours un bon maintien, en tout cas du pied, ou je dirais plutôt, on n'a pas de douleur. On a moins le problème de l'autre paire où là ça venait casser. Et je pense qu'ils ont réglé ce problème parce que l'autre l'avait. Là en fait ça peut se pencher, mais on est mieux maintenu au fond, donc pas vraiment de souci de ce côté-là. Le problème que je vois, c'est que là on est toujours ample. Pour moi en tout cas. J'ai la paire en 44, je l'ai testé en 43 je suis dans un shop comme je le disais au début de la vidéo. J'ai pas forcément eu de... C'était trop court le 43 et il conseille de prendre une demi-taille au-dessus, donc j'ai vraiment pris du 44. L'avant du pied on est très bien. Au niveau largeur, pour ceux qui ont les pieds larges, c'est très bien. Ici, c'est bien, mais là moi je trouve ça vraiment large. En fait c'est une paire pour les pieds larges mais au global, je trouve, pour ceux qui ont un talon très gros. Moi j'ai un petit talon mais un gros avant-pied, donc en fait la seule marque où vraiment je suis bien pour l'instant c'est Altra, mais globalement c'est vraiment le problème de cette paire de chaussures, et notamment dans le trait du Mont Saint-Michel, j'en avais reparlé, je vous mettrai le lien de la vidéo, vous le retrouverez sur la chaîne mais je vous le mettrai en description, dans la descente qui était très technique, avec beaucoup de cailloux, très très raide, il avait beaucoup plu, il pleuvait des seaux d'eau. J'ai eu l'impression à un moment d'avoir en fait carrément le talon qui s'était cassé. Et en fait que la paire elle était cassée comme ça. Et à un moment je me suis arrêté pendant la course pour regarder si le talon n'était pas cassé, et en fait non. Et en fait mon pied était mon talon était contre ici là. Alors légèrement, mais il était plus calé droit, en fait, la chaussure était comme ça. Donc pour moi, ça vient d'un maintien à cet endroit-là. Je peux pas mettre du 43, je prends du 44. Il faudrait peut-être un entre-deux, parce qu'il n'y a pas de 43,5, donc peut-être qu'il faudrait un entre-deux, un 43,5. Et du coup, ça les pénalise sur les deux paires de chaussures. L'autre, il y avait ce défaut-là, plus le défaut à l'arrière. Sur celle-là, il n'y a plus que le défaut du maintien. C'est dommage que la paire est exceptionnelle, ils corrigent ça, clairement toutes les autres marques ils sont à la rue, hein. Faut dire ce qui est. Mais là on a ce problème sur cette 005 de maintien je trouve à l'arrière. J'ai eu ma chaussure, mon pied n'a pas tourné par rapport à la 001, donc on a un meilleur maintien, mais on a toujours ce petit défaut que j'aimerais bien, c'est dommage parce que du coup la paire je la mets presque jamais à cause de ça. Voilà, c'est un peu l'aspect négatif sur cette paire. Et puis pour finir au niveau de cette paire, on est sur un prix de 305 €. C'est super cher. Mais on a quand même un vrai modèle perf. Les modèles perf en face, il y en a pas mal. Il y a notamment les Pulsar, qui doit être au prix de peut-être 180 €. Là, on est quand même 120 € au-dessus. Ça peut se trouver un peu moins cher, voilà, donc on peut peut-être des fois la trouver à 200. Moi je l'ai eu à 260 € chez le shop. Je voulais l'avoir parce que j'avais plus aucune paire de chaussures, j'avais une vingtaine de paires que j'ai revendues. Donc voilà, j'avais à peu près en gros 1000 € pour acheter des paires. J'ai acheté celle-là, la 001. C'est quelqu'un qui me l'a vendu à 50 € prix symbolique, donc voilà. Mais Norda c'est vraiment une paire qui est chère, mais pour moi si on peut se permettre d'avoir un talon un peu large, on prend une 001, une 005 et on a pour moi les deux meilleures paires qui existent, et on peut faire toutes les sorties. On a une chaussure pour faire du long et du technique, et une chaussure pour faire du fractionné, du seuil et une compétition. Et cette paire aussi, le gros avantage, c'est que c'est une paire performance, mais qui peut s'amener
Si par exemple je vois bien quelqu'un faire une western avec terrain roulant, terrain rapide, peut-être qu'il vaudrait peut-être mieux peut-être une plaque une plaque carbone avec une mousse vraiment soft, presque une paire de routes. Mais honnêtement, moi je pense que si on fait une western, c'est une très très bonne chaussure. Des courses à l'américaine, pour moi, c'est la meilleure paire qui existe. Mais c'est canadien et forcément ils ont fait une paire un peu pour chez eux. En Europe, on a quand même des terrains plus techniques. On a un peu plus de racines, un peu plus de cailloux. On peut moins être à 18 km/h sur les chemins quand c'est roulant. Et donc, on se retrouve sur une paire qui est pour moi un peu un hybride entre une chaussure de route, une chaussure de trail. Donc, elle a des défauts et elle a des qualités. Et puis voilà, je vous aurais donné un peu mon avis sur cette paire de 005 de la marque Norda canadienne. Et voilà, j'espère que cette vidéo sur la Norda 005 vous a plu. J'espère que vous avez pu apprendre certaines choses. Des tests sur Norda, il y en a très peu, donc c'est pour ça que je voulais en faire. Il y en a en fait beaucoup, mais principalement en anglais. Là, je crois que des tests de la 005, quand j'ai filmé cette vidéo qui va arriver un peu après, parce que j'ai pas mal de choses à faire, j'ai pas le temps de faire le montage, mais globalement il n'y en a pas, il y en aura peut-être eu un ou deux en français, mais grand max. Donc là, ça vous permet de vous faire un avis, et puis je vous conseille de vous rendre dans un shop pour pouvoir la tester. Et puis si vous l'achetez sur internet ou d'occasion ou quelque chose comme ça, je vous conseille de prendre quand même une demi-taille au-dessus, même si ça peut créer un problème au niveau du talon, mais je pense que ça vient plutôt de mon pied que vraiment comment le taillant est fait. Il conseille de vraiment prendre une demi-taille au-dessus, donc voilà. Et puis nous, de notre côté, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo qui va sûrement parler entraînement, et puis après j'ai une course qui arrive assez rapidement, fin du mois de mai, qui va être du côté d'Annecy. C'est une course voilà, où j'ai pas tellement d'ambition. L'objectif ce sera de faire une belle course, mais je vous en parlerai très bientôt. Allez, salut!